Alors, nous allons revenir au discours du chef de l'État. Ce discours qui était vraiment attendu non seulement par les Ivoiriens et le monde entier. Le chef de l'État s'est présenté hier face aux députés, ou en tout cas, à mon avis, il a fait vraiment le bilan global, voilà, de ces 14 ans de gestion de la Côte d'Ivoire. Il a trouvé la Côte d'Ivoire dans une situation qu'on peut dire calamiteuse. Voilà, le chef de l'État a trouvé la Côte d'Ivoire dans une situation calamiteuse. La Côte d'Ivoire qui s'était écroulée, qui s'était effondrée. Et 14 ans après, hier, il a fait le bilan. En tout cas, moi, Zasso, j'ai été très satisfait. J'ai été très satisfait, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a occupé sa place, normalement, qu'elle devait occuper dans le monde, en Afrique et partout. Donc hier, j'ai fait une vidéo où j'ai félicité le chef de l'État. J'ai félicité le chef de l'État. Il y a un point important sur lequel je vais revenir, ce dont je vais parler tout à l'heure, c'est le respect des institutions. Le respect des institutions sur lequel le président Ouattara est revenu hier. Donc on va revenir dessus, parce que nombreux, hier quand le président Ouattara avait commencé à parler, nombreux ont pensé que le président Ouattara venait devant le Sénat pour parler du problème de l'amnistie de Gbagbo, parler du problème de l'amnistie de Sorodium et autres. J'ai écouté beaucoup, j'ai vu des gens qui ont menacé, non, le 18 là, ça sera vraiment une date à laquelle, si le président Ouattara n'a pas réglé le problème de Gbagbo, si le président Ouattara n'a pas fait ceci, si le président Ouattara n'a pas fait cela. Comme moi, je suis tellement courageux et j'aime toujours appeler les gens. Donc j'appelais certains, j'ai discuté avec eux. Je leur ai dit, cet espace-là, ce n'est pas un espace où on va faire ce que vous voulez là. Ce n'est pas là-bas que ça se fait. Beaucoup ne m'ont pas compris. Donc, chers amis, beaucoup ne m'ont pas compris. J'ai vu des vidéos de haine, de colère. Le président Ouattara doit amnistier Gbagbo. Le président Ouattara, si le président Ouattara doit inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Le président Ouattara doit amnistier Soro s'il veut la paix. Parce que l'amnistie de Soro et de Gbagbo, c'est la condition à la paix. Attends, je vais voir est-ce qu'il y a le son. Ok. Voilà. L'amnistie de Gbagbo est la condition à la paix. L'amnistie de Soro est la condition à la paix. Chers amis, en tout cas, moi, mon père a parlé hier. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Il a parlé hier. Moi, je vous ai dit, je ne me suis pas trompé sous Gbagbo. C'est-à-dire, quand le FPI était au pouvoir, les injustices, la haine, les humiliations qu'il a connues. Nous, on a compris, on dit, il faut qu'on suive le président Ouattara. Donc, nous, on a pris notre courage et on allait suivre le président Ouattara. En réalité, c'est une bénédiction de Dieu. Vous voyez, au feu boigner dans la vie, Dieu sait toujours faire ces choses. Il envoie toujours des gens au moment important de l'histoire de nos pays. Le président Ouattara est venu à un moment important de l'histoire de notre pays. La Côte d'Ivoire avait connu des moments de violence politique et autres qui devaient faire tomber au feu boigny. Dieu merci, il est venu, il a calmé la situation. Tu vois, il a relevé l'image de la Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu est Dieu, au feu est parti. Quand au feu est parti, on a vu la suite. Les coups d'État, les rébellions, le désordre, les divisions, la haine, les palabres, et le pays s'est écroulé. Bédié a pris le pays. Bédié qui devait poser les bases d'une Côte d'Ivoire solide. Bédié a demandé qu'on se mette à sa disposition. La suite, nous l'avons connu. Nous sommes allés de coups d'État, vraiment de désordre dans nos pays. Gueye Robert est venu, ce militaire qui veut nous donner de l'espoir. Il n'a pas été à la hauteur. On l'avait même appelé Papa Noël. Quand les gens l'ont appelé Papa Noël, je leur ai dit, lui, il ne va rien faire. Lui, il ne va rien faire parce qu'il vient là, c'est pour rester dans leur palabres là. Moi, je leur avais dit ça aujourd'hui. Vous savez, souvent, moi, je suis là. J'ai dit, lui, il ne peut rien faire. Parce que quand quelqu'un vient à la tête d'un pays, puis il peut faire quelque chose là, nous, on connaît. On n'a même pas besoin de discuter. Aujourd'hui, il y a des élèves qui me disent, mais j'ai dit que Gueye ne peut rien faire. Gueye est venu, il est tombé dans les palabres là, les divisions, là, il est tombé dedans. Les clans, là, les fractions, les quoi, là, il est tombé dans ça. Et paf, il s'est battu à Gbagbo.
Il a pris Gbagbo, allons-y aux élections, il a donné plus de 400 millions à Gbagbo, si je ne me trompe pas. Parce que la femme de Gueye, j'avais appris qu'elle avait donné 100 millions. Pour que Gbagbo et chose l'accompagnent à une élection. Bon, on a vu la suite. On a vu la suite, c'est que s'entraîner. Après ça, il y a eu une rébellion en 2002. Et j'ai dit toujours, j'ai dit la rébellion est la conséquence du coup d'État de 99. Ça n'a pas été inventé. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui l'ont créé. Tous ces désordres que vous voyez. Donc, chers amis, le chef de l'État a parlé hier. Alors, vous allez écouter le président de la République. Partagez énormément cette vidéo. Envoyez ça à tout le monde. Vous allez écouter le point qui m'intéresse aujourd'hui. C'était cette affaire de il faut mettre Gbagbo sur la liste électorale. Il faut amnistier Gbagbo. Et il y a des gens qui menacent pour ça. Dans un pays, on ne menace pas. Moi, au moins, si je vivais peut-être quelque part à Gagnoa là-bas dans mon village, à Tchèdjélé, on pouvait me dire des trucs que puis je ne pouvais pas comprendre. Mais attends, j'ai fait beaucoup de... Jusqu'à j'ai vu dans des pays de grandes démocraties. On ne menace pas. Aucun individu n'est au-dessus de la Constitution. Aucun individu n'est au-dessus de la loi. En France, là, Nicolas Sarkozy, vous-même, vous savez ce qui s'est passé. Mais Nicolas Sarkozy, là, il a été devant la justice, il est même devant la justice. Aux États-Unis, en France, il y a eu des grands hommes politiques qui ont été éliminés. Aux États-Unis, on a vu même Donald Trump, le grand Donald Trump, son père a eu des fortunes. Son père, là, il a eu des fortunes. Il est riche. Donald Trump aux États-Unis, il est devant la justice. Malgré qu'il est candidat, il est toujours devant la justice. On l'accuse de tout, mais il est toujours avec ses avocats. Il est toujours avec ses avocats. Ses avocats sont toujours devant la justice. Mais en Côte d'Ivoire, on menace, on insulte, on menace, on insulte. Le pays va se renverser, il va avoir la guerre. Ah, je suis assis, je regarde jusqu'à dire, monsieur là, est-ce qu'ils savent à quoi ils jouent? C'est-à-dire, à cause de vous, des pauvres individus comme ça, on nous a mis à la tête du pays, vous n'avez rien foutu. À cause de vous, le pays va brûler. Vos parents ont investi quoi dans le pays? Vos parents là, ils ont créé combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Quelles sont les fortunes, les richesses que vos parents ont laissées? Et puis vous menacez les gens. Ne menacez pas les gens. La Côte d'Ivoire, c'est le travail de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos parents. Donc moi, Zazo, quand je parle là, je te regarde dans les yeux, puis je te dis ce que je pense. Parce que je ne peux pas me laisser distraire. La Côte d'Ivoire ne peut pas être otage des hommes politiques. Non. On prend l'argent du contribuable, on finance ces hommes politiques. Et c'est ces hommes politiques-là qui menacent la Côte d'Ivoire. C'est l'argent, ils ont décidé de faire la politique, c'est leur choix. Et les partis politiques sont des associations. Ils ont créé des associations, c'est leur choix. Nous les comprenons, mais ils ne peuvent pas nous menacer. Ils ne peuvent pas menacer la République, menacer la quiétude des Ivoiriens. Parce que, bah oui, il faut que Gbagbo soit candidat. On doit amnistier Soro Diom. Donc le chef de l'État a donné cette réponse. En tout cas, tu me vas droit au cœur. Je voudrais sincèrement saluer le président Alassane Ouattara. Moi, je ne me suis pas trompé. Je suis fier d'être avec lui. Je suis fier de le soutenir parce qu'il a eu un bagage intellectuel, il a bien bossé. Aujourd'hui, le prix, il paye. En tout cas, il est en train de tout payer. Le résultat est là. Voilà, le résultat est là. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui une des grandes nations. Une des grandes nations. Il a fait le point hier. Mais il a fait le bilan, un bilan satisfaisant. En tout cas, moi, quand je l'ai écouté hier, j'ai dit, vous voyez, au fouet là, c'est Dieu qui l'a guidé. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, tous ceux qui combattent Ouattara là, la plupart là, c'est qu'ils sont maudits. C'est-à-dire, il faut être maudit pour combattre le président Ouattara. C'est-à-dire, au fouet même qui est le père fondateur, il vous a dit, c'est son fils, c'est son petit frère. Il dit, il l'a envoyé parce que Alassane Ouattara, il est intelligent, il a étudié, il est background intellectuel. Alassane Ouattara est compétent. C'est pour ça que je l'ai mis à la tête. Par rapport au Gbagbo, ce n'est pas des hommes compétents. Gbagbo, là, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé, c'est des gens qui sont restés dans le désordre. À l'université, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit quoi? Qu'est-ce qu'il a porté à la Côte d'Ivoire? Rien, c'est toujours le désordre. Qu'il a porté à la Côte d'Ivoire? Guillaume Soro, enfant de pauvre, à faire que son père, c'est un homme pauvre. Et son père a quoi? Son père n'a rien. Soro a quoi à faire qu'il n'a rien? Il y a quelqu'un qui a pris la tête d'une rébellion, qui a tué des innocents. Qui a quand même 8 ans, on lui a donné le nord, il l'a détruit jusqu'à l'ouest. C'est-à-dire jusqu'à l'année semaine, c'est-à-dire la zizanie jusqu'à l'ouest. Il y a eu des milliers de morts. C'est lui-là qui va être président de la République par la force.
C'est Soro là qui va être président de la République. On n'a qu'à amnistier Soro. Et je vois des gens, souvent je leur dis, mais est-ce qu'ils ont été à l'école? Ceux qui parlent comme ça. Là. Et puis la plupart, ils vivent en Europe. La plupart, ils vivent en Europe. En Europe, là, les gens comme Soro, là, ils ne parlent plus jamais de politique, c'est prison. Toute leur vie, c'est prison. Alors, donc, on va écouter le chef de l'État. En tout cas, moi, Zasso, je suis tellement content. Parce que c'est ce que j'attendais. J'attendais. J'ai été quand même, et puis, j'ai été quand même choqué. Des gens qui se lèvent pour dire, ah, le président Ouattara, son discours là, voilà ce qu'on attendait de lui. Mais, chers amis, moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, mais, en 2020, là, quand le président Ouattara parlait devant le Sénat, ce n'était pas un cadre approprié pour parler de la candidature du président Ouattara. Même s'il doit se retirer ou pas, ce n'était pas devant le Sénat. Parce que le Sénat, c'est le peuple, c'est les représentants du peuple, les députés, les sénateurs. Si quand tu arrives là-bas, quand tu finis de parler, tu ne peux plus revenir encore en arrière. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que, pour moi, hein, le chef de l'État a rattrapé quelque chose. Il a rattrapé quelque chose. Hier, devant les sénateurs, il a fait son bilan, parce que normalement c'est ça, c'est pas de là que le président Ouattara doit parler de sa candidature. Je l'ai dit aux gens, combien de vies, c'est-à-dire, même à minuit, 2 h du matin, les gens vont t'appeler. Non, là, le 18 là, le président Ouattara parlera de la candidature de Gbagbo, il va boucler tout ça lui-même. Il a dit, il ne va pas le faire. Je vous ai dit, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. En 2000, c'était une grave erreur. Cette année, il ne va pas le faire. Vous voyez maintenant que je suis à l'aise. Parce que moi, j'ai de l'avance. Moi, je suis en avance sur tous ceux, beaucoup de personnes. Donc, on va écouter le discours du président. Voilà, le chef de l'État. Voilà. Social est calme grâce au dialogue politique et social pour leur confiance. Je pense que nous leur devons des applaudissements. L'environnement politique et social est calme grâce au dialogue politique et social que nous n'avons cessé de promouvoir de 2011 à 2023. Comme je l'ai toujours souligné, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité sont indispensables pour conduire des politiques économiques et sociales viables et efficaces. Par ailleurs, la normalisation institutionnelle est maintenant effective dans notre pays. Les institutions de la République fonctionnent. Écoutez très bien, parce que ce que le président est en train de dire là, c'est une réponse qu'il apporte à ceux, c'est une réponse qu'il donne à ceux qui voulaient qu'il profite de cet espace hier devant les députés pour parler de l'amnistie de Gbagbo, alors qu'il a accordé une grâce à Gbagbo. L'opposition, parce que j'ai entendu les Damon Djedje, j'ai entendu beaucoup de cadres FPI. Vous allez tout à l'heure écouter Michel Gbagbo lui-même, qui dit qu'il était là-bas et qu'il était déçu. Il est même revenu dessus. Voilà, donc l'opposition, tout le monde qui disait non, le président Ouattara, dans cet espace-là, doit amnistier Gbagbo parce qu'il faut que Gbagbo aille aux élections, Gbagbo soit candidat aux élections présidentielles de 2025. Donc, tout ce débat-là, tous ces gens-là, c'est à eux. C'est à eux qu'on a apporté hier une réponse. Attends, mon téléphone s'est fermé encore. C'est à tous ces gens-là que le président Ouattara a apporté une réponse claire hier. On continue. On écoute très bien. Pour leur confiance. Je pense que nous leur devons des applaudissements. L'environnement politique et social est calme grâce au dialogue. Le chef de l'État dit l'environnement politique est calme. Aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire, en tout cas, dans la sous-région, nous sommes aujourd'hui l'un des pays où tout est calme, où tout va bien, où il y a la stabilité, où les hommes politiques
Les hommes politiques sont sur leur terrain, ils font leur politique, ils se promènent, ils font leur meeting, ils font tout. Il n'y a pas de problème. C'est de ça que le président Ouattara parle. Politique et sociale que nous n'avons cessé de promouvoir de 2011 à 2023. Comme je l'ai toujours souligné, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité sont indispensables. Le président l'a dit, la paix, le vivre ensemble, la solidarité et autres sont indispensables. Sont indispensables. Écoutez bien, le chef de l'État, écoutez très bien. La solidarité, c'est-à-dire l'entraide entre nous, les Ivoiriens. Donc, on continue. Pour conduire des politiques économiques et sociales viables et efficaces. Pour conduire des politiques économiques viables et efficaces, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la solidarité, s'il n'y a pas la fraternité, s'il n'y a pas le vivre ensemble, on ne peut pas conduire des politiques économiques comme il est en train de faire là. Vous voyez, depuis qu'il est là, il a fermé, il a bloqué. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de coup d'État, il n'y a pas de rébellion. Nous avons les 322 462 km². L'administration fonctionne bien, la justice en place, les policiers, les gendarmes, chacun fait son travail. Les Ivoiriens vont à leurs occupations tranquillement. Voilà, donc c'est de ça que le président Ouattara parle. On continue. Par ailleurs, la normalisation institutionnelle est maintenant effective dans notre pays. Les institutions de la République. La normalisation institutionnelle. La normalisation institutionnelle est effective dans notre pays. Chers amis, partagez parce que les pro-Soro, maintenant, comme je vous ai dit, mes adversaires sont nombreux. Pro-Assimi Goïta, pro-IB, et tout ça, c'est eux qui m'attaquent maintenant. Mais ça dit ceux qui attaquent les associations. Moi, j'ai un problème. Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas lâche, je ne suis pas malhonnête. Quand c'est pas bon, je dirais que c'est pas bon. Quand c'est bon, je dirais que c'est bon. Parce que la chance que nous avons eue, c'est que Dieu nous a permis d'être d'abord en Côte d'Ivoire. On a vécu en Côte d'Ivoire, on est témoin oculaire, on sait tout ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé dans notre pays. Donc nous, on n'est pas des opportunistes, on n'est pas étrangers. Nous connaissons la réalité de ce qui nous est passé. Parce que moi, la chance que Dieu m'a plus donnée, j'ai été là où je devrais être. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai vraiment pas de problème à mener des grands débats sur des questions qui engagent l'avenir de mon pays, surtout la question de sécurité, les questions d'état de droit, les questions de sécurité nationale, d'état de droit et de développement. Sincèrement, sur ce côté-là, je suis vraiment serein. Je suis vraiment serein. Et ça, je vous dis la vérité. Ce que Dieu a ajouté dessus, j'ai fait des pays anglophones. Aujourd'hui, je suis dans l'un des pays de l'Europe qu'on appelle la Suisse. Un petit pays de combien de millions? Il n'arrive même pas à 9 millions d'habitants. Mais c'est l'un des pays économiquement stable, fort et puissant. Donc moi je suis serein. Ici là, on ne ment pas. Ici là, c'est clair, on dit c'est clair. C'est noir, on dit c'est noir. C'est vert, on dit c'est vert. Ici, la politique, c'est l'honnêteté. La politique là, c'est la vie de l'humain. C'est-à-dire la vie de l'Ivoirien. Santé, éducation, emploi, logement, nourriture. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la politique. La politique, ce n'est pas l'idiotie, venir insulter, menacer, la haine, le tribalisme, le classe. Ce n'est pas ça la politique là. C'est pas ça. La politique là, comment on fait pour que l'homme vive? C'est-à-dire l'Ivoirien là, il doit vivre. C'est ça. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre héritage à nous. Nous tous, on ne peut pas être président. Donc si vous avez décidé d'être président, faites votre travail. Sécurisez le pays, ramenez la paix, faites de sorte qu'il n'y ait plus de coup d'État, ni de rébellion. Et puis après, vous allez venir vous justifier. Nous, ça ne nous intéresse pas. Si on t'a donné le pays que tu n'as rien foutu, mais nous, on te dit la vérité, on te dit ce qu'on pense. Et puis on te dit, mais dégage. Parce que tu n'as pas pu protéger les Ivoiriens, tu n'as pas pu défendre la Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, on continue. On va écouter le discours. De 2011 à 2023. Comme je l'ai toujours souligné, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité sont indispensables pour conduire des politiques économiques et sociales viables et efficaces. Par ailleurs, la normalisation institutionnelle est maintenant effective dans notre pays. Les institutions de la République fonctionnent normalement dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs.
l'état de droit et notre système judiciaire ont été également renforcés. Nous avons mis en œuvre d'importantes réformes pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Écoutez très bien, hein, partagez la vidéo, écoutez très bien, parce que c'est une réponse que le président Ouattara a envoyée hier à Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo parle trop, les Kouya Justin parlent trop, les Kone Katina parlent trop, les Michel Gbagbo parlent trop, les Pro-Soro parlent trop. Je vois même des gens du PDCI qui bavardent trop. Le président Ouattara attend de leur apporter une réponse claire. Écoutez très bien. Séparation des pouvoirs, l'état de droit et notre système judiciaire ont été également renforcés. Nous avons mis en œuvre d'importantes réformes pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le nouveau statut de la magistrature, adopté en 2022, s'inscrit dans ce cadre et contribue à un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire. Ainsi, les circonstances exceptionnelles que nous avons connues par le passé, du fait des crises successives de notre pays, que notre pays a traversées, sont à présent fort heureusement derrière nous. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées de tous. Sur le plan sécuritaire, l'État exerce son autorité sur l'ensemble du territoire. Chers amis, j'espère que vous avez bien compris cette partie, parce que c'est ça qui me tenait à cœur. Le chef de l'État dit la normalisation institutionnelle est effective. Ça veut dire qu'au plan national, notre justice fonctionne bien. Notre justice fonctionne bien. Nos juges, nos procureurs, la justice, pas dit partout, il y a la justice partout. Nos juges font correctement leur travail. Parce qu'il a collé les deux, institutionnel, sécurité. Le président Ouattara, dans son discours, parle de la séparation des pouvoirs. Ce qui a toujours été mon combat politique. La séparation des pouvoirs. Il faut éviter de se mixer dans des affaires de justice. La séparation des pouvoirs. Il y a des gens qui disent non, le président Ouattara, comme il est le chef suprême, il est le premier patron de la justice, alors il doit prendre des décisions pour que Gbagbo soit candidat, pour que Soro soit ici amnistié. J'ai entendu tout cette bêtise là. J'ai entendu des gens dire, enfin, j'ai dit, mais écoutez, est-ce qu'ils ont été à l'école ces gens-là? Est-ce qu'ils savent de quelle Côte d'Ivoire ils parlent? Est-ce qu'ils connaissent la valeur de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils connaissent la valeur de ce pays? Quand je les écoute souvent, j'ai mal à la tête, je suis triste. Il y a des hommes, il y a des moments, je dors jusqu'à 2 heures tardives parce que c'est des débats. C'est des débats. Je dis, mais ceux-là, ils viennent de quelle planète? Ils viennent de quelle planète? Est-ce que ce sont vraiment des vrais Ivoiriens? Est-ce qu'ils ont fait des études en Côte d'Ivoire? Est-ce que leurs parents ont souffert pour ce pays? Est-ce que leurs parents se sont battus pour ce pays? Est-ce que leurs parents ont donné leur sang pour ce pays? C'est la question que je me pose parfois. Ce sont ces questions-là que je me pose. Ce sont ces questions-là que je me pose. Regardez aujourd'hui le monde. Les présidents qu'on met à la tête des États. Mais c'est des gens sérieux, honnêtes. Des gens bien éduqués. Des gens compétents. Des gens qui ont une histoire avec leur pays. Chez nous, on veut forcer la main à la justice. On veut forcer la main à la justice. On menace, on insulte, on n'a aucun respect. On écoute le président de la République. Le président Ouattara va prendre des mesures exceptionnelles. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Ainsi, les circonstances exceptionnelles que nous avons connues par le passé, du fait des crises successives de notre pays, que notre pays a traversées, sont à présent fort heureusement derrière nous. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la République s'appliquent à tous
et doivent être respectés de tous. Le chef de l'État dit, là il a parlé de la normalisation institutionnelle, la séparation des pouvoirs. Le président Ouattara va plus loin pour répondre à ceux qui disent Gbagbo a pris l'article 48 parce qu'il y a une crise politique. Gbagbo a pris l'article 48, ces ignorants-là, ces analphabètes-là, qui viennent s'asseoir là sur les réseaux sociaux. Ils sont, mais souvent même je suis surpris quand je les regarde, qui viennent s'asseoir là. Non, comme Gbagbo a pris l'article 48, le président Ouattara doit prendre l'article. Mais ça veut dire quoi, c'est pour nous? Ça veut dire quoi? Vous racontez quoi même? Comme le président Ouattara a pris, je vous ai dit, l'article 48 là, on ne prend pas l'article 48 pour régler des problèmes de nationalité ou de candidature. Lisez bien votre constitution. Lisez bien votre constitution. On ne prend pas l'article 48 pour régler les problèmes de nationalité ou les problèmes de candidature. On ne prend pas l'article 48. C'est ça, on dit, allez-y à l'école, apprenez à lire. Et puis, quel que soit l'âge, moi, à là, je continue de faire des cours. Allons-y à l'école. Prenons des petits temps Internet. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Internet, là, il y a tout. On n'a même pas besoin, même, on fait des cours en ligne. Tu payes les cours en ligne, tu n'as pas... même la constitution, là, tu peux prendre, il y a des enfants qui sont de droit en droit, première année, deuxième année, tu peux aller les voir, tu dis, petit frère, expliquez-moi ça. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je dis toujours aux gens, je ne fais que toujours apprendre parce que je ne connais pas tout. Le chef de l'État dit, ainsi, les circonstances institutionnelles que nous avons connues du fait des crises, les circonstances institutionnelles que nous avons connues du fait des crises sont maintenant derrière nous. Non, Brado, il est fort. Brado, il est fort. Brado, il est fort. Les circonstances institutionnelles que nous avons connues, à un certain moment donné, quand on dit non, Gbagbo avait pris mesures exceptionnelles, mesures ceci, mesures cela, le président dit tout ça, là, ça est derrière nous. Lui, son pays là n'est plus en guerre. Son pays n'est pas divisé. Son pays est stable. Son pays est unifié. Il a gagné la CAN. 2 fois successivement. Il a gagné son armée, sa police et la gendarmerie sont républicains. Ils font correctement leur travail. Donc ces histoires de oui, on va le prendre de façon exceptionnelle, lui n'est plus dedans. Ah mais oui, lui n'est pas dedans. Donc ne comptez même pas sur lui. Ne comptez pas sur lui. Ce que lui devait faire pour permettre à Gbagbo d'être candidat et pour permettre à la chose, comme on appelle ça, Gbagbo, de jouir de ses droits et de se promener partout, aller s'asseoir partout, puis bavarder là. C'est la grâce présidentielle. C'est la grâce présidentielle. Non, il a pris une grâce qu'il a accordée à Gbagbo. Je répète, le chef de l'État dit, le président Alassane Ouattara dit, le digne fils de Congo dit, le digne fils de Félix Houphouët-Boigny, il dit, les circonstances exceptionnelles qu'on a connues pendant les crises politiques, là, ça est derrière nous. Lui n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. L'état de droit et notre système judiciaire ont été renforcés. Donc, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Si tu fais tes bêtises, c'est devant la justice. Aujourd'hui, là, il a installé la justice partout. On a des tribunaux partout, sur le territoire national. Le président va plus loin. Il dit notre système de défense et de sécurité. Les 2 points qui me donnent la force de faire mon combat politique, c'est ça. La justice. La justice. La justice et notre système de défense et de sécurité. Chers amis, c'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est ça. Chacun aura la parole tout à l'heure pour parler. Je vous donnerai la parole. Donc, pour dire aux gens, on va terminer, hein, le président. Sur le plan exceptionnel que nous avons de notre pays, que notre pays a traversé, sont à présent, fort heureusement, derrière nous. Voilà, ils ont commencé à signaler. Mais si vous ne partagez pas, vous êtes sur Facebook, mais partagez. Hein? Quand on parle là, tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager. Mettez les cœurs, c'est tout. On ne vous demande pas autre chose. Quand moi je parle là, c'est mon énergie que je prends. Donc vous, ce qu'on vous demande, c'est de partager, c'est tout. Je ne vous demande pas de venir vous asseoir pour parler à ma place. Moi, j'assume ce que je dis.
mais oui, j'assume, je suis un Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, donc moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je vous ai dit, mes ancêtres se sont battus pour construire ce pays. Donc, je n'ai pas de complexe à dire à qui que ce soit ce que je pense. Voilà, donc on continue. Donc, là-bas, là, mettez les cœurs, partagez, hein, c'est ça. Les vrais patriotes, là, quand les assauts parlent, les dignes fils du pays parlent, vous, les fils du pays, là, vous partagez. Parce que la stabilité qu'on a aujourd'hui, là, la stabilité qu'on a là, c'est un homme qui nous permet d'avoir ça. C'est le président Ouattara. Quand on voit Boigny est mort, l'héritage là, ça se protège. Quand on voit est mort, on a confié ce pays à Bédier. Il y a eu coup d'État. Notre premier échec, malheur de notre pays a commencé par là. Il y a eu Guy Robert, la catastrophe. Quand Gbagbo est venu, on n'en parle plus. 8 ans de rébellion, 8 ans. Une partie de Côte d'Ivoire, 60% du pays a été occupé. C'est ce qu'on appelle l'incompétence notoire d'un système politique. Un système politique comme ça, on ne peut plus les ramener au pouvoir. Quand on vous donne le pouvoir et que vous n'arrivez pas à protéger les frontières, vous n'arrivez pas à protéger le pays, défendre le pays, vous là, on vous dit, vous nous emmerdez. Vous n'avez rien à dire dans le pays parce qu'on vous a donné le pays. Vous étiez là, il y a eu coup d'État, il y a eu rébellion, le pays a été jusqu'à l'ouest, le nord, partout, le centre a été détruit. Ces gens-là, on n'a qu'à leur dire la vérité, il ne faut pas passer par mille chemins. Disons-leur qu'ils ont été incompétents. On ne peut plus leur confier le destin de notre pays. Parce que le destin de notre pays, c'est nous-mêmes notre propre destin. La sécurité de notre pays, c'est nous-mêmes notre propre sécurité. On ne doit pas donner à n'importe qui. On ne peut pas donner ce pays, n'accordons pas, ne donnons pas notre pays à n'importe qui. Parce que c'est notre stabilité à nous-mêmes. C'est notre paix à nous-mêmes. C'est la paix de nos enfants. Des grandes personnes qui ont travaillé pour le pays, les oncles, les tantes, les vieilles personnes, ont besoin de stabilité, de paix. Parce qu'ils se sont battus pour ce pays. Ici, là, les vieilles personnes donnent tranquille. L'État s'occupe d'eux. L'État leur donne tout parce qu'ils ont travaillé pour le pays. Chez nous, là, ils sont stressés. Matin, midi, il va y avoir coup d'État. Il va y avoir rébellion comme au Burkina aujourd'hui. Regardez la situation du Burkina. On ne sait même pas actuellement où on en est là-bas. Mais ça, là, on va revenir dessus. Hein, parce que ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, chers amis, il y a un problème au Burkina. Donc, on continue. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où la loi s'applique à tout le monde. C'est-à-dire le président Ouattara est en train de nous dire que nul n'est au-dessus de la loi. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Et ça a toujours été mon combat. Dans notre pays, chers amis, nous avons été à l'école. Nos grands-parents souffraient, nous ont mis au CP1. On allait faire, quand même, on a un peu de niveau. On est venu en Europe, là, c'est pas pour être on ne peut pas prendre tous nos comportements du village, là, venir exposer ça dans des pays des Blancs. Dans les pays des Blancs, les générations, là, c'est eux qui sont en train de... C'est-à-dire créer les conditions des états de droit dans leur pays. Chez nous, quand les gens prennent leur avion, ils traversent l'aéroport, là, ils viennent, ils descendent dans Chali, ils descendent dans les aéroports, ils ont oublié. Ils se comportent comme s'ils sont dans des campements. Quand tu leur dis réfléchissez, ils ne réfléchissent pas. L'état de droit est important dans tout l'État, tout un pays. Quand on vient en Europe et puis on est content, c'est parce que c'est des générations qui travaillent. Regardez en France aujourd'hui, ceux qui font la politique, ils ont 30 ans, ils ont 28 ans, ils ont 35 ans. En Côte d'Ivoire, là, sur les réseaux sociaux, quand vous voyez les Dosso, les Soulés de Paris, la Mira blindée, les les Franklin Niamsi, des gens âgés qui passent tout leur temps à dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. À dire du n'importe quoi, alors qu'ils sont suivis par le monde. Ils disent du n'importe quoi. Alors qu'ils vivent la plupart en Europe. Dans des pays où on parle d'état de droit. Dans des pays où on ne fait pas coup d'état. Dans des pays où on ne fait pas rébellion. Ici, là, quand il y a élection. Vous avez vu François Hollande. Pourquoi Hollande est parti? Parce qu'il y a eu les attaques de Charlie Hebdo. Les attaques terroristes. Ceci, cela. Une fois que la sécurité intérieure de leur pays est touchée, quand il y a élection, eux, ils te chassent. Les Blancs sont intelligents. Les Blancs, là, ils sont intelligents. Partagez parce qu'ils sont en train de signaler. Les Blancs sont intelligents. Ils ont mis leurs enfants à l'école pour protéger leurs intérêts. Ici, là, quand on prend, regardez, quand on attaquait Charlie Hebdo, pourquoi Hollande est parti? C'est parce qu'on attaquait les Charlie Hebdo, la sécurité intérieure, la sécurité alimentaire et autres. Quand ce n'est pas garanti,
Quand il y a les élections qui arrivent, ils te chassent. Et ils te chassent. Et ils n'ont pas le temps pour ça. Ils vont voter, on dit, bon, écoutez, on a fait ton bilan, ça n'a pas marché, tu nous emmerdes. Il faut retourner dans ta famille, va rejoindre ta famille. Et ils choisissent quelqu'un d'autre. Ceux qui mènent aujourd'hui les élections législatives européennes, mais regardez, mais ce sont des jeunes de 28 ans. Moi, je vois ici des idiots qui ont plus de 30 ans, 40 ans, qui passent leur temps à signaler les vidéos, à insulter les mamans des gens. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, eux, ils passent leur temps à insulter. Mais regardez, des enfants qui se battent en France, la grande France qui fait combien de millions, une puissance mondiale, c'est des enfants. Vous arrivez en Corée du Nord. Le petit qui est aujourd'hui au pouvoir en Corée du Nord a fait la Suisse, il a étudié en Suisse. Mais aujourd'hui, là, il fait trembler le monde entier. Mettez vos enfants à l'école, ils n'ont qu'à étudier. Battez-vous pour la stabilité. Battez-vous pour la paix. Battez-vous pour le respect des droits de l'homme. Oh. Pardon, une minute. Il faut régler, ça m'a échappé. Donc, chers amis, voilà. Donc, on continue, partager. Voilà. Donc, on continue avec le président. Pour leur confiance. Sont à présent, fort heureusement, derrière nous. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées de tous. Les lois s'appliquent à tous et doivent être respectées de tous. Laurent Gbagbo a été condamné par la justice ivoirienne. Il va rester devant la justice. Le président Ouattara n'ira pas au-delà de ça. Gbagbo a été condamné par la justice. On dit qu'il a braqué la BCAO. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Guillaume Soro a tenté de apporter atteinte à la sûreté de l'État. Guillaume Soro a tenté de faire des coups d'État. De France, Guillaume Soro a appelé l'armée à renverser le président Ouattara. Tout ça, c'est la justice qui doit régler ça. Tous ceux qui ont des problèmes avec la justice, ils seront devant la justice. Lui, le président Ouattara, il ne mettra pas sa main dedans. Mais il a vécu aux États-Unis. Moi, je dis souvent aux gens, je dis, mais le président, il a vécu aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne fait pas ça. Aux États-Unis, là, on ne tourne pas la cause. On va aller prendre des arrangements là, des arrangements politiques, et puis on va dire, bon, Gbagbo est candidat, on n'a qu'à libérer Soro, on n'a qu'à libérer, on va faire des réunions, on va voir les imams, on va voir les pasteurs là. Quelqu'un, c'est-à-dire des gens qui font des bêtises, des gens meurent. Ils font exprès. Ils font exprès. Ils manipulent des gens. On tue des gens. Et matin, on se lève, on dit non, on n'a qu'à demander pardon. Ils vont former délégation, les imams, les pasteurs et autres, pour aller demander pardon. Mais quel pays vous voulez construire avec ce genre de comportement? Quel pays vous voulez construire? Quel peuple vous préparez? Quelle génération vous préparez? Si des gens doivent commettre des crimes, tuer, parce qu'ils veulent forcément le pouvoir, faire du n'importe quoi parce qu'ils veulent être forcément président, ils veulent passer par des voies faciles parce qu'ils veulent être président, et puis vous demandez des arrangements, mais il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le vrai problème, c'est vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais vos enfants là, qu'est-ce que vous leur apprenez? Quelle éducation vous donnez? Parce que un État, un pays, c'est l'éducation de ses populations. Les hommes politiques, là, il faut les éduquer. Ce n'est pas tous qui sont hommes politiques. Il y a nombreux qui sont là, ils ne sont pas éduqués. Leur mauvaise éducation de certains, ils imposent ça dans la politique. Ils imposent ça dans la politique. Mais j'oublie que la politique, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt national. C'est l'héritage. C'est nous tous, notre héritage. Donc, on continue, Monsieur le Président. Plan sécuritaire. L'État exerce son autorité sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais à cet égard saluer et féliciter nos forces de défense et de sécurité pour le courage et l'engagement dont elles font preuve au service de notre nation. Grâce à leur engagement continu, l'indice de sécurité est passé de 6,8 en 2012
à 1,2 en janvier 2024, c'est-à-dire le niveau de toutes les grandes villes mondiales. Et ce, malgré... Merci. Et ce, malgré la situation sécuritaire au niveau 2024. Écoutez très bien ce que le président de la République est en train de dire. Écoutez très bien. C'est-à-dire le niveau de toutes les grandes villes mondiales. Et ce, je ramène un peu en arrière. De 6,8 en 2012 à 1,2 en janvier 2024, c'est-à-dire le niveau de toutes les grandes villes mondiales. Et ce, malgré... Merci. Et ce, malgré la situation sécuritaire difficile dans la sous-région. Notre pays continuera de déployer d'importants moyens pour renforcer davantage les capacités techniques et opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Bravo, bravo, bravo. Je vous ai dit, je vous le dis et je dis toujours la même chose. Le chef de l'État dit, l'État, notre État là, ça dit exerce, il a dit oui, son autorité, l'État exerce son autorité. L'État exerce son autorité sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire que les 322 km² là, nous là, on n'a pas de problème. Aucun espace, même territoire de notre pays, n'est aux mains des adversaires, n'est aux mains des terroristes, des putschistes, des coups d'État, des quoi. Notre pays n'est pas occupé. Le pays n'est pas divisé. Le pays est unifié. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que ça soit en train de dire toujours. On a les 322 462 km². Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui va venir prendre même notre portion de terre. C'est ça qu'on appelle un chef d'État. C'est ça qu'on appelle un président. C'est ça qu'on appelle un digne fils. C'est ça qu'on appelle un Woody. C'est ça qu'on appelle un garçon. C'est ça là qu'on appelle garçon. Un président comme ça là, il faut le bénir. Ça dit que l'héritage là, notre héritage là, c'est pas piétiné. Il n'y a personne aujourd'hui où on est là qui peut venir prendre une portion de terre que nos ancêtres nous ont laissé. Nos grands-parents vous ont laissé. Quelqu'un va venir, va s'asseoir et va créer le désordre. Non, le président Ouattara dit, l'État exerce son autorité sur tout l'ensemble du territoire national. Voilà ce qui est clair. Quand Bédié Oufou est mort, on a confié la Côte d'Ivoire à Bédié. Il était là, quelques militaires prennent des armes, ils viennent s'asseoir à la Bouboubou, on chasse Bédié. Mais ce n'est pas sérieux. Quand vous mettez au pouvoir et puis on fait ce genre de coup d'État, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable. On chasse Bédié. Guy Robert vient. Les militaires, coup d'État, tentative de déstabilisation. Et puis les Ivoiriens, ça veut dire qu'ils ont traumatisé nos enfants. Ils ont traumatisé, humilié la Côte d'Ivoire. Guy est parti. Babo est venu. Lui et Guy Palab en 2000. Qui a gagné, qui n'a pas gagné? Palab a fait des morts. 303 morts. De nombreux réfugiés. La Côte d'Ivoire a dégringolé. Notre pays a dégringolé. L'image de la Côte d'Ivoire s'est écoulée. La honte est versée sur nous. Dans toute la CEDEAO, on se moquait de nous. Tout le monde se moquait de nous. La Côte d'Ivoire n'avait plus de dignité. On n'a plus des refondateurs, des tas d'incompétents notoires. On fait le pouvoir, on fait le pouvoir, on fait le pouvoir. Maintenant, on vous donne le pouvoir. Protéger le pays. Ils n'ont pas pu protéger le pays. On leur a donné le pouvoir. Ils n'ont pas pu protéger le pays. Ici, chez les Blancs, leur combat là, ils continuent de former des enfants. Ils continuent de préparer des générations. Ils continuent de préparer des dignes fils pour la sécurité de leur pays. Vous êtes assis là, dans vos villages là, on vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Confiez vos villages, vos vies aux gens qui vont vous donner la sécurité, la stabilité. Ne confiez pas vos vies, la vie de vos enfants, de vos femmes, de vos grands-parents et autres à des individus qui sont venus à la tête de vos pays. Puis on va connaître les coups d'État, les rébellions, le désordre, humilier vos... Ça là, c'est très important.
C'est très, très, très... Quand nous on était au RDA, c'était ça, notre discours. Quand nous on était au RDA, quand on est dans les meetings, c'est ce qu'on expliquait au programme. Et beaucoup de personnes ont commencé à comprendre que Zasso, tu avais raison. Beaucoup ont compris, ils ont dit Zasso. C'est comme ça qu'on a fait rallier beaucoup de programmes. Parce qu'il faut leur dire la vérité. On a confié la Côte d'Ivoire à Gbagbo, le pays a été divisé. Mais c'est un échec. C'est un échec. Aujourd'hui, le président Ouattara dit l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. Oh Seigneur. L'engagement de nos forces de défense et de sécurité. Notre indice de sécurité qui était de 6 à 8 est tombé de 1 à 2. Ça veut dire que nous sommes revenus au niveau des grands États. La Côte d'Ivoire est un État stable, démocratique. Le président Ouattara dit, il continuera de renforcer, c'est-à-dire créer toutes les conditions pour que nous soyons l'armée la plus puissante de la sous-région. C'est-à-dire les armes qu'il faut. Pour que si demain le Burkina, le Mali, le Ghana, le Niger, un pays qui tente de toucher à la Côte d'Ivoire, va prendre drap. Il continuera d'armer son pays pendant qu'il crée. Parce que tu sais, il fait les choses de façon parallèle. Ce qui a manqué à Babo et à Bédier. Tout leader doit toujours faire les choses de façon parallèle. C'est-à-dire, quand tu fais la sécurité, il faut faire le développement. C'est-à-dire, en politique, c'est-à-dire la sécurité et le développement doivent aller ensemble. Et c'est ce que le président Ouattara a réussi. Aujourd'hui, 80% des Ivoiriens sont convaincus. Ils sont fiers du président Alassane Ouattara. Nous avons organisé la Coupe d'Afrique. Nous avons organisé la Coupe d'Afrique, même avant la Coupe d'Afrique. Mais nombreux pensaient que la Côte d'Ivoire allait s'écrouler. J'ai vu même la Coupe. On a mené des débats sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne voulaient pas qu'on organise la Coupe d'Afrique. Il y a eu de la propagande, il y a eu beaucoup de choses, mais nous sommes restés focus. On a mené le débat, on a organisé la CAN en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a réussi à convaincre le monde entier. Plus de 2 milliards de personnes qui ont suivi la CAN en direct. Chers amis, nous avons un grand pays, nous avons un grand temps. C'est pour ça que dans mes vidéos, je suis incompris parce que certains individus, eux, ils pensent qu'aujourd'hui, voilà, eux, ils pensent que la Côte d'Ivoire, mais le président Ouattara, là, mon combat, c'est de l'aider. Moi, c'est d'aider le président Ouattara à réussir sa vision. Ça veut dire, même si demain, il a la retraite, il faut qu'il soit fier du travail qu'il a fait. Il faut qu'il voit cette génération continuer son œuvre, le travail qu'il a engagé. C'est ça le combat de Zasso. C'est pour ça que Zasso est dur. Quand je suis dur, les gens pensent que oui, c'est parce que je n'aime pas les gens. Non. Il faut être dur parce qu'il s'agit des intérêts d'un pays. Aujourd'hui, depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, nous avons la sécurité. Laurent Gbagbo, il y a eu, on dit, il a fait parler avec Guy Robert. Toi, tu as un conflit avec Guy, tu as fait parler avec Guy, il y a eu des morts. Et les soldats là, tu sais que c'est eux qui ont fait coup d'état contre Bédier. Les soldats là, tu leur dis, bah, allez-y, restez au Burkina. Blaise n'a qu'à vous garder. Blaise les garde. À un certain moment donné, Blaise estime que ce soldat-là devient un danger pour son pays. Blaise t'appelle, Babo, viens, on va discuter. Mais Babo commence à défier Blaise. Il commence à faire parler avec Blaise. Il commence à insulter Blaise. Il dit non, dans les hôtels où sont, je les vois. On dit, viens les chercher. Viens prendre tes soldats. Tu avais fait parler avec Guy. Moi, je les ai hébergés. Maintenant, tu as eu le pouvoir, non? Pouvoir là, toi et tes amis de l'armée là. Voilà des pays où des militaires sont toujours impliqués dans des affaires politiques. Les hommes politiques manipulent des militaires, des soldats qui ont fait de grandes études. On les manipule pour faire des coups d'État. Mais on restera toujours dans l'instabilité totale. Tu vois, quand je dénonce les coups d'État, ils viennent signaler mes vidéos. Les Maliens signalent mes vidéos, les Burkinabés signalent mes vidéos, parce que pour eux, je suis en train de dénoncer leur système. Mais je le dirai toujours, je vais condamner les coups d'État. Je vais condamner les rébellions. Je ne vais pas jouer avec ça. Tous ceux qui tenteront de faire des coups d'État seront dénoncés. Parce que nous sommes dans une république. Nous sommes dans un État. Nous devons nous battre pour que nos États soient stables dans l'intérêt de nos générations. Chers amis, donc l'armée a été saluée. Je voudrais encore dire bravo à nos forces de défense et de sécurité. Dire bravo au chef suprême des armées qui est le président Alassane Ouattara.
En tout cas, je voudrais encore féliciter notre armée. Le discours est propre. Nous avons une armée républicaine, une police, une gendarmerie, une armée. Chers amis, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes un pays béni. Aujourd'hui, dans la sous-région, comme le président Ouattara l'a dit, regardez tout ce qui se passe. Mali, Burkina, Niger, tout ce désordre avec les Wagner. Mais tout ça, c'est contre nous. Aujourd'hui, quand vous regardez les projets d'Ibrahim Traoré, Lassini Goïta et autres, l'arrestation de nos soldats, mais c'est la Côte d'Ivoire qui vise. Alors que nous avons plus de 40% des étrangers dans le monde sur notre territoire. La Côte d'Ivoire ne méritait pas. On a connu une rébellion qui a été préparée au Burkina, que nous avons combattue, que nous avons dénoncée. À un certain moment donné, cette rébellion avait été dirigée par Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro a profité de ça pour régler des comptes aux Ivoiriens, tuer des innocents. Tuer des innocents, tuer des Ivoiriens. Chers amis, le chef de l'État nous a rassurés. On continue, le président va finir d'abord, et puis on va mettre Michel Gbagbo, on va laisser les gens parler. Bravo à vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Alors, il a remercié, il a dit bravo aux officiers, voilà les officiers, voilà nos dignes fils. Voilà, voilà les officiers, c'est ceux-là qu'on appelle les dignes fils. Voilà, ceux-là, eux, ils ne font pas coup d'État. Ceux-là, eux, ils réfléchissent, ils pensent comment protéger les frontières, la sécurité intérieure, les frontières de notre pays. Comment leurs parents, leurs frères, leurs cousins vont vivre en paix dans le pays. Ça, c'est leur combat, ces officiers. Ça, c'est leur travail. Donc, en tout cas, félicitations à vous, nos forces de défense et de sécurité. Parce que c'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on a besoin dans notre pays. Aujourd'hui, le Ghana est stable. Le Nigeria commence à avoir sa stabilité. La Côte d'Ivoire doit avoir sa stabilité. Le Sénégal est stable. Tous ces pays-là peuvent être stables. Et puis nous qui sommes le poumon de l'UMOA, on va connaître des coups d'État, des rébellions. C'est pour ça qu'il faut dénoncer toute tentative de déstabilisation. Tous ceux qui participent au coup d'État, aux rébellions et autres, doivent se retourner devant la justice. Il n'y a plus d'arrangement politique. Il n'y a plus d'arrangement politique. Les hommes politiques qui passent leur temps à manipuler des généraux, des officiers et autres seront combattus et seront traînés devant la justice. Et ça, nous serons sans état d'âme. Et je le dis sans état d'âme. Il faut que nous soyons les protecteurs de notre pays. Nous sommes les dignes fils, nous sommes les patriotes. Nous n'avons pas intérêt à jouer avec qui que ce soit qui veut créer les conditions de déstabilisation de notre pays. Chacun doit surveiller son ami. Chacun doit être le gardien de son ami. Parce que notre pays a besoin de plus de paix. Aujourd'hui où nous sommes arrivés là, il n'y a pas un pays de la sous-région. Je l'ai dit aux Burkinabés, je l'ai dit aux Maliens, je l'ai dit aux gens de la Guinée. J'ai dit les armes là, en matière d'armement, nous la Côte d'Ivoire, nous sommes une première puissance aujourd'hui. Les armes que le président Ouattara a achetées, nous on n'a pas pris à crédit. On n'a pas bradé or, on n'a pas bradé diamant. Nous on a pétrole, on a café, on a cacao, on a ananas. Nous on a tout. Dieu a béni notre pays. Parce qu'au fouet, notre père a fait un excellent travail. Il a posé les bases d'un état sérieux. D'un état sérieux. Donc, chers amis, je vais faire passer une vidéo rapidement. Une minute, c'est la vidéo de Michel Gbagbo. J'ai écouté Michel Gbagbo hier, qui dit dans sa vidéo, donne-moi l'autre vidéo. Ramène-moi la vidéo. Alors, Michel Gbagbo, quand il est quitté hier au Sénat, Michel Gbagbo dit il est déçu. Envoyez ma vidéo à Michel Gbagbo, appelez-le. Appelez Michel Gbagbo, le voilà ici. C'est le fils de Laurent Gbagbo. Il s'appelle Michel Gbagbo, c'est le fils de Laurent Gbagbo. Trouvez-le, identifiez-le. Voilà, faites tout pour qu'il reçoive cette vidéo. Cette partie de la vidéo. Voilà. On va l'écouter. Oui, bonjour à tous. Je sors du congrès, je suis extrêmement déçu sur la CME 0 sur la CMU 0 sur 20, sur la santé 0 sur 20, sur la cherté de la vie 0 sur 20, sur la candidature du président Laurent Gbagbo 0 sur 20. Cherté de la vie 0 sur 20. Sur la candidature du président Laurent Gbagbo 0 sur 20. Écoutez très bien, hein? Il revient, ça dit que lui, il était allé hier là-bas pour attendre le président Ouattara. Oh là là.
pour attendre le président Ouattara parler de la candidature de son père. Oh là là, si je savais, j'allais prendre 2-3 personnes. Parce que quand c'est comme ça, ça me ramène encore. Ça va fermer TikTok rapidement là, oh là là. Donc lui, il était allé là-bas pour parler de la candidature de son père. Sur la candidature du président Laurent Gbagbo, 0 sur 20. Sur la candidature d'Alassane Ouattara lui-même, 0 sur 20. Alors, moi je voulais dire à Michel Gbagbo, excusez-moi, je voulais dire à Michel Gbagbo, que le Sénat là, c'est pas là-bas on va pour régler les problèmes de candidature de son père. Voilà. C'est pas là-bas on va pour régler les problèmes de candidature de son père. Il faut que tu comprennes ça comme ça. Le Sénat là, c'est pas pour régler le problème de candidature de son père. Le président de la République s'est retrouvé devant les sénateurs pour faire son bilan de la gestion, pour faire le bilan de la gestion de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas allé là-bas pour parler de la candidature de ton père. Allez-y, dites ça à Michel Gbagbo. Dites à Michel Gbagbo que sa déception là, il n'a qu'à boire l'eau. Le président ne peut pas convoquer le Sénat pour parler, toi, de la candidature de ton père. Dites à Michel Gbagbo que Zasso dit, le président Ouattara, il n'est pas allé là-bas pour parler de la candidature de ton papa. La candidature de ton père n'est pas au-dessus des intérêts de la Côte d'Ivoire. Allez-y, dites ça à Michel Gbagbo. Ses amis avec qui il a fait le combat là, ils sont tous partis. Gueye est mort. Dites à Michel Gbagbo que Gueye est mort. Gueye Robert là, il est mort. Normalement, si son père quitte... Ok, tout ça. On va prendre quoi? Allez-y dire à Michel Gbagbo. Allez-y dire à Michel Gbagbo que Zasso dit, ce n'est pas là-bas qu'on va aller parler de la candidature de son père. Son père s'est battu avec Gueye Robert est mort. Allez-y dire ça à Michel Gbagbo. Gueye Robert a été tué à la cathédrale. C'est à la cathédrale qu'on a tué Gueye sous le régime de son père. La femme de Gueye a été tuée. J'ai parlé à Paul de tuer au Ghana. Ils ont tué Gueye Robert et sa femme ont été tués à la cathédrale. Il y a eu une crise politique, on a confié la Côte d'Ivoire à ton père. Ton père allait aux élections avec Gueye, il y a eu la guerre. Il y a eu des Ivoiriens qui sont morts. Allez-y, dis ça à Michel Gbagbo. Gueye et ton père ont été aux élections, alors que ton papa avait convaincu Gueye que lui là, il allait être son premier ministre. Gueye a fait confiance à ton papa. Ton papa a mené Gueye dans une guerre où Gueye est mort. Mais quand ton père le faisait, il avait le soutien des socialistes français. Les Guy Laberty, les Hubert Lodin, c'est eux tous qui soutenaient Gueye. C'est eux tous qui soutenaient Gueye. C'est tous ceux-là qui soutenaient Gueye. On lui a donné le pays, ton père là, on lui a donné le pays. Les jeunes qui étaient au Burkina, là, Blaise a appelé ton papa. Blaise Compaoré a dit à ton père, les soldats sont ici. Viens discuter avec eux. Si Blaise a accepté de garder ses soldats ivoiriens au Burkina, c'est à cause de Gbagbo. Parce que Gbagbo, là, c'est l'ami personnel de Blaise. Blaise a été l'un des financiers du FPI. Allez dire ça à Michel Gbagbo. Votre journal qu'on appelle Notre Voix, là, c'est Blaise qui a financé ça. Blaise vous a donné l'argent, Mamadou Koulibaly l'a dit, 20 millions de francs CFA par mois pour votre lutte. Blaise vous a soutenu. C'est sous votre régime, Blaise était au Burkina, puis il y a eu la rébellion encore. Blaise là, il était au Burkina, et puis il y a eu la rébellion. C'est lui qui a hébergé la rébellion. Ibi a dit que Kadhafi leur a donné 4 milliards. Blaise a pris 2 milliards dedans. Pourquoi toi, ton papa Gbagbo là, quand on lui disait que les gens étaient au Burkina, il n'est pas allé au Burkina. Il avait l'appareil de l'État. Envoyez cette vidéo à Michel Gbagbo, dites-lui que Zasso te parle. Ton père là, il pouvait aller au Burkina. Il pouvait aller au Burkina, trouver des solutions à Blaise. Et empêcher cette rébellion qui a tué les Ivoiriens. C'est des milliers d'Ivoiriens qui ont été tués. 60% du territoire est resté aux mains de Johnson.
Mais c'est à cause de vous. C'est à cause de ton papa que la Côte d'Ivoire est arrivée là. Nombreux de nos parents sont tombés. Nombreux de nos frères sont morts dans ça. Ton papa avait signé un accord politique avec Diom Soro à Ouagadougou. Tu peux nous dire pourquoi il n'a pas désarmé Soro? Toi, Michel Gbagbo, là, tu peux me dire pourquoi ton père n'a pas désarmé Soro? Tu sais l'histoire entre ton papa et Soro, tu connais. Tu sais. Michel Gbagbo, ton père a été un échec pour la Côte d'Ivoire. Arrête de te fatiguer. Un enfant, à un certain moment donné, il faut avoir le courage de dire la vérité à ton papa. Qu'est-ce qui t'empêche de dire la vérité à ton père Gbagbo, toi Michel Gbagbo? Qu'est-ce qui t'empêche de dire à ton papa, il faut te reposer? Tu es fatigué. Qu'est-ce qui t'empêche? Mais c'est ton père, dis-lui la vérité. Dis la vérité à ton papa. Il a échoué, ce n'est pas un débat. Il ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Il a détruit le pays. Sous son régime, son fils spirituel, Diom Soro, qui partait chez lui, qui partait à Mama, qui dormait à Mama, qui faisait tout à Mama, Soro là, il a bloqué le pays pendant 8 ans. Il a détruit Bouaké, le Nord. Tout ça, on attend de reconstruire aujourd'hui. Grâce au président Ouattara, le Nord a repris c'est-à-dire, le Nord a changé. Il a fait beaucoup d'investissements. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire les traces là, de Gbagbo et puis Soro là, on a effacé ça. Nous, aujourd'hui, on va s'asseoir là, et puis ton papa là, va être candidat. On va faire arrangement. Il va devenir candidat par rapport à quoi? Fais-nous le bilan de ton papa, Michel Gbagbo. Il faut nous faire le bilan de ton père. Quand ton papa quitte à la CPI, puis vient là, tu le fais asseoir, tu dis fais-nous ton bilan. Marie Le Pen là, elle a sanctionné son père. Marine Le Pen a sanctionné son père parce qu'elle n'était pas d'accord avec certaines choses. Toi, ton papa a échoué, mais il faut lui dire, il n'a qu'à se reposer. Tu as quel problème, Michel? Michel Gbagbo là, il a quel problème? Et c'est lui qui est à la tête de la propagande, de la manipulation. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il ne va pas chez lui? Qu'est-ce qu'il ne va pas chez lui? Ton papa va être président, il va faire quoi? Ton père a eu 11 ans, il a fait quoi? Il n'a même pas désarmé Soro. Soro l'a distrait, ton papa là, Soro l'a distrait. Tellement Soro l'a blagué, il a cru que Soro allait l'aider à devenir président. Ton papa a promis à Soro de faire de lui premier ministre, de le reconduire, il a signé un deal. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de désarmement. Pas ton papa et Soro. Il n'y a pas eu de désarmement. Des Ivoiriens sont morts. Il est là à la Cour pénale internationale. Dieu merci, il est revenu, mais Gueye est mort. Lui, il n'a pas été tué. Ton père a été protégé. Donc, il faut dire merci. Soyez reconnaissants. Gueye, là, il a demandé pardon. Gueye, là, à la cathédrale, Gueye s'est mis en genoux, il a demandé pardon. À la cathédrale, là, Gueye s'est mis en genoux, il a demandé pardon. Gueye a demandé pardon. Mais malgré cela, il a été tué. Sa femme a été tuée. Ses servantes ont été tuées. Il y a eu assez de morts chez lui à la maison. Assez de morts. Gueye a perdu une partie de sa famille. Toi, ton père est resté vivant. Tu ne peux pas avoir le courage, toi et ta soeur, là, vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire à votre ça dit, tes soeurs, là, vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire, papa, c'est bon, il faut laisser tomber. Vous avez quel problème? C'est quel amour du pouvoir, ça? Pourquoi vous aimez tant le pouvoir? Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est l'argent du contribuable là qui vous intéresse. Vous allez venir prendre au FPI, qu'est-ce que vous n'avez pas? Vous étiez puissant, riche, orgueilleux, imbu de vos personnes. Vous ne respectiez personne. Parce que l'appareil de l'État était dans vos mains. Vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire. En 11 ans, vous n'avez pas stabilisé le pays. Depuis 2000, avec Gueye, Palam, jusqu'en 2010, Palam, le sang est versé, les Ivoiriens, parce que tout le temps a mouru. C'est ton père là que toi, tu penses que nous, on va amnistier. Le président Ouattara va aller au Sénat, il va s'asseoir devant tous les députés des partis politiques, tous les sénateurs des partis politiques, qui sont des représentants du peuple, et puis il va dire non, Gbagbo est candidat. Je vais amnistier Gbagbo. Il va venir par... Vous pensez que le président Ouattara n'a rien à faire? Vous là, vous pensez qu'il n'a rien à faire? Vous pensez réellement que le président Ouattara n'a rien à faire pour venir parler de Gbagbo? Toi, Michel Gbagbo, là, tu penses que le président Ouattara n'a rien à faire? Parce que oui, Gbagbo a pris article, et puis tu te promènes partout. Le président Ouattara a pris, Gbagbo a pris article 45, article 48. Mais ça, c'est de la méconnaissance de la Constitution. Et le président l'a dit, nous ne sommes plus dans des situations exceptionnelles. La Côte d'Ivoire, c'est 322 400. La justice fonctionne, tout fonctionne bien. Il faut dire à ton papa, continuez avec vos avocats. Allez-y en justice, faites ce que vous voulez. Mais ton père là ne sera pas amnistié. Il ne connaîtra pas d'amnistie. La grâce là, il n'a qu'à se contenter de ça. Dans le cas contraire, il n'a qu'à retourner à maman dans son village. Il va aller faire ses champs. Ou le Seguin au Basanjo au Nigeria.
Mais aujourd'hui, il est devenu un grand planteur, il a des piscicultures, il a tout, c'est un milliardaire. Il ne fait plus la politique. Il faut dire à ton papa, à maman, là, il y a beaucoup de terres, les milliards qu'on lui donne, là. Il n'a qu'à aller chercher du terre, faire des choses, il n'a qu'à donner aux jeunes, ils vont créer leur emploi, ils vont faire ceci, c'est beaucoup d'argent qu'il a. Il va devenir président, il va faire quoi? Ton père ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2025. Michel Gbagbo, ton père ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2025 parce qu'il n'a rien apporté à ce pays. Il a humilié le pays. Il a détruit le pays. Il a fait régresser la Côte d'Ivoire. Il a détruit l'image de notre pays. Tu ne peux pas avoir été opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. Tu te lèves, tu t'en vas faire un deal avec Guy Robert. Lida Kwasi est là, il est vivant. Vous finissez le deal avec Guy, vous renversez le Guy avec la complicité de vos amis qui étaient au pouvoir en France, qui avaient le Parlement français, qui avaient la primature en France. Vous avez humilié Guy Robert, vous l'avez chassé. Guy est mort à la cathédrale. Sa femme a été violée, humiliée. Son procès a eu lieu pendant que ton père était à la Cour pénale internationale. C'est ton papa là, tu veux qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire, et puis il va nous apporter quoi? Là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, le niveau que la Côte d'Ivoire atteint, ton père ne sera pas candidat dans ce pays. Et il n'aura rien, Michel Gbagbo. Moi, Zazo, je te parle aujourd'hui, il n'aura rien. Il n'aura rien. Moi, je préfère que tu aies plus pitié de ton père. Un enfant aussi, là, c'est celui qui à un certain moment dit la vérité à son père. Il faut dire la vérité à ton papa. Au FPI, je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos, trouvez-vous quelqu'un. Trouvez-vous un candidat. Dès maintenant, asseyez-vous, trouvez-vous un candidat pour 2025. Parce que vous, ça dit, vous allez crier, vous allez sauter. Gbagbo ne sera pas candidat. Donc ne vous fatiguez pas. Gbagbo ne sera pas candidat, ne vous fatiguez pas. Et le président Ouattara l'a dit hier. Il l'a dit hier. Les institutions là fonctionnent normalement. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, il y a la justice. On n'a pas de problème en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas coupée, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non. Le pays va bien. Ton père maintenant peut aller devant la justice. Il a déjà ses avocats, bon, il n'a qu'à continuer à aller à la justice. Mais dire qu'on va prendre une loi d'amnistie, on va venir s'asseoir devant des sénateurs pour parler. Si le président Ouattara avait parlé de Gbagbo hier, là, moi, j'ai dit j'allais démissionner. J'allais dire je suis plus RHDP. Il va aller, t'as dit tout le travail qu'il a fait, il va aller s'asseoir devant des sénateurs, le monde entier le regarde, puis il va parler de Gbagbo. Mais le président Ouattara, c'est un homme sérieux, il est crédible. C'est lui qui va aller faire la promotion de Gbagbo aux yeux du monde entier. Ça dit que lui, là, il est quitté en Corée du Nord. Tous les présidents du monde le regardent et puis il va dire, non, 2025 là, je prends une loi d'amnistie, Gbagbo est candidat. Ah, vous aussi. Le monde entier va dire, mais le président Ouattara, ils vont l'appeler. Les gens vont l'appeler, mais attends, président, donc toi, tu veux que ton pays, là, il ait toujours désordre. Ils vont l'accuser, ils vont dire, ah, donc toi-même, tu veux qu'il ait le désordre dans ton pays. C'est Gbagbo qui allait prendre décision pour que Gbagbo soit candidat. Ah, mais non, chers amis. Chers amis, donc, chers amis, voilà un peu ce que moi, Zazo, je voulais vous dire. Le chef de l'État a parlé hier, il a tout dit. La séparation des pouvoirs est effective dans notre pays. L'état de droit, notre système de justice, notre système judiciaire est renforcé. Bon, les circonstances institutionnelles qu'on a connues, on n'est plus dans ça. Le pays va tellement bien, l'état de droit, la Côte d'Ivoire exerce tout, c'est-à-dire l'État exerce son autorité sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous avons une armée responsable. Vous avez vu quand il y a eu le terrorisme à Kafolo, mais nous avons maté les terroristes de Kafolo. Moi, j'étais à Kafolo. Je suis même allé là-bas avec ma femme à Kafolo. De faire que je suis allé sur le terrain, j'ai vu à Kafolo. Les gens ont été matés, propres. À Bassam, quand ils sont venus à Bassam, ils ont été matés. C'est ça qu'on appelle une armée responsable. C'est ça qu'on appelle une armée de dignes fils de patriotes. Une armée là, elle mate les terroristes. Elle ne négocie pas. Elle ne s'incline pas. Elle ne passe pas ton sang à fuir les fronts et venir faire des coups d'État. Non. Une armée ne fuit pas les fronts pour venir faire des coups d'État. Le rôle d'une armée, c'est d'affronter les terroristes, les mater. Ce n'est pas venir se justifier, non, tel président a fait ça, c'est le président là qui n'a pas fait comme ça, c'est le président qui n'a pas... Non, non, non. Dans le pays, le président est président.
Les docteurs font leur travail. Les paysans font leur travail. Les menuisiers font leur travail. Les maçons font leur travail. Les étudiants vont à l'école. Les élèves vont à l'école. Les fermiers font leur travail. Maintenant, vous êtes militaire. On ne vous a pas obligé d'être militaire. C'est vous-même qui avez accepté d'être militaire. Donc, si le pays a des problèmes, allez-y au front. Arrêtez de nous emmerder avec vos coups d'État. Hein, ça devient de la lâcheté. Les coups d'État démontrent qu'en réalité, vous êtes des irresponsables. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'aimez pas le pays. Vous êtes à la base de tout désordre. Il n'y a pas de différence entre vous et les terroristes. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre vous et les djihadistes. Parce que vous utilisez la violence pour accéder au pouvoir d'État. Regardez aujourd'hui dans les pays de la sous-région. Les Ibrahim Traoré. Donc, chers amis, je vais laisser maintenant ceux qui veulent parler, parler. Ici, je voulais dire merci à tous ceux qui sont sur Facebook. Alors, c'est ce qui a été dit hier. Le chef de l'État a renvoyé Gbagbo devant la justice. Tous les Diom Soro devant la justice. Il n'y aura pas d'amnistie. 2025, dans peu de temps, le président Ouattara parlera de sa candidature, mais c'était pas le cadre idéal, n'était pas devant le Sénat. C'était pas devant les députés, les sénateurs. Le président Ouattara a été sollicité par son parti politique qu'on appelle le RHDP. Donc là où il doit se prononcer pour dire je suis candidat ou pas, ça sera à un congrès ou à une convention du RHDP. Le président Ouattara ne peut pas venir devant les députés, les sénateurs pour dire je suis candidat. Ça ne se fait pas. Ça, ce sont des erreurs qu'on a corrigées hier. Et ça, je l'ai dit aux gens avec courage. Je dis, il faut qu'on vous dise ça. Parce que c'est des choses. Quand on vient devant le Sénat, devant les sénateurs, on regroupe les deux chambres. On dit, venez, on va vous parler. C'est pour parler des questions du pays, sécurité, santé, emploi, logement, tout ce qui est quoi. Et le président Ouattara a parcouru tout ça hier. Il en a parlé hier, il a parlé de tout ça. Voilà. Pour le positionnement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Afrique, nous occupons la 9e position. Ça dit qu'on prend l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, tous ces pays. Nous occupons la 9e position. Dans les pays francophones, je dis bien, quand on dit en Afrique, là, il y a anglophone, il y a francophone. Donc tout ça, on prend la 9e position. Maintenant, dans les pays francophones, en Afrique, là, tous les pays francophones, là, nous sommes à la 3e position. Dans la CEDEAO, après le Nigeria, nous sommes la 2e économie. L'économie forte de la sous-région. Ça là, quand moi, je me promène, je suis à l'aise. Vous voyez mon pays, mais c'est ça qui fait la fierté. Quand tu marches là, c'est comme ça que tu marches. Voilà, quand tu arrives dans les autres pays là, tu as vu, tu marches, on dit oui, ça c'est Ivorian. This man is Ivorian, he's from Côte d'Ivoire. Oh, mon ami, faut pas me débloquer, je suis en train de parler. Donc voilà des réalités. Comme tu insistes, je vais t'enlever. Non, chers amis, voilà la vérité. Moi, j'aime la fierté. Moi, je suis un homme orgueilleux. Quand mon pays est fort, moi, je suis content. Quand mon pays est puissant, je suis content. Je veux toujours que mon pays soit premier. Depuis qu'on fait Boigny était là, il faut qu'on soit toujours premier, on soit puissant partout. Il faut que les Burkinabés, on leur démontre que nous, là, on est les vieux pères. Les Maliens, là, on est les vieux pères. Les Nigériens, là, vieux pères. Mauritanie, vieux pères. Ghana, vieux pères. Tout le monde, vieux pères. Donc, nous, on doit être puissants. Écrivez bon live parce qu'ils veulent, voilà, dites live est bon. Dites que le live là c'est bon, il ne faut pas, ils vont signaler. Ils sont en train de signaler. C'est maudit là. C'est maudit là, ils sont en train de signaler. Dites que le live est bon. Voilà, live is good, it's a good live. This live is the best, is one of the best live. Voilà. Voilà, Akane, live là, Okane. Live là, Okane. Voilà, Okane. Voilà, dites ça, quand vous faites comme ça. Voilà, j'ai mon ami Bouba Diarra qui me salue depuis le Ghana. How are you, my friend? Ça va bien au Ghana, ça se passe bien? Ok. En tout cas, moi, je vous salue là-bas parce que c'est un très bon pays, le Ghana. C'est un très bon pays. Vous avez vraiment fait... Merci beaucoup à tous ceux qui mettent... Voilà, donc je vais faire monter les gens qui vont échanger, qui vont donner leur point de vue. On a 30 minutes. Merci à tous ceux qui sont sur Facebook. Partagez cette vidéo. Allez dire à Michel Gbagbo qu'en réalité, ce n'est pas là-bas qu'on parle de la candidature de son père. Donc, s'il veut que son papa soit candidat, il n'a qu'à aller devant la justice. Il n'a qu'à prendre tous les dossiers de son papa avec les avocats. Il n'a qu'à aller devant la justice. C'est là-bas que ça se règle. C'est la justice qui règle le problème. Ce n'est pas le président Ouattara. Ce que le président Ouattara devait faire pour son père, il a déjà fait. C'est une grâce qu'il lui a donnée. Et puis, dites à Michel, quand ton père n'a rien foutu pour un pays, il faut arrêter d'emmerder des gens. Tu aimes ton père, on le sait. Nous tous, on aime nos papas, mais nombre de nos parents sont morts dans cette guerre. Parce que ton père a été incompétent.
Il n'a pas pu protéger le pays, il n'a pas défendu les Ivoiriens. Voilà, son slogan de dire que oui, c'est les rebelles, c'est ceci. Mais Gueye Robert, à qui l'a tué? C'est sous votre régime, il est mort. Gueye Robert, c'est sous votre régime, il est mort. Vous ne l'avez pas protégé, vous n'avez pas protégé sa famille. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Vous étiez informés de tout ce désordre, ces coups d'État qui se préparaient. Vous étiez informés, vous n'avez rien foutu. Arrêtez d'emmerder les gens, puis arrêtez de menacer la Côte d'Ivoire. Arrêtez de défier les gens. Le pays ne vous appartient pas, vous seuls. Ton père a été vraiment une humiliation pour notre pays. L'histoire de la Côte d'Ivoire, ton père a été un échec. Et je te demande beaucoup de respect dans ton langage vis-à-vis du président Ouattara. Parce qu'après Houphouët-Boigny, le président Ouattara reste l'un des dignes fils. Après Houphouët-Boigny, là, c'est lui. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il a rapporté la Coupe d'Afrique. Ton père n'a jamais eu Coupe d'Afrique. Lui, il a pris Coupe d'Afrique. Donc, on est ensemble. Hein? Bisous à vous tous qui êtes sur Facebook. Bon, ici, attendez, hein, on reste ici. Bon, je vais faire monter des gens.